Je suis en compagnie de Pierre Dolbec, qui est président d'événements Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Monsieur Dolbec, le fameux rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier commence ce jeudi 29 juin et se poursuit jusqu'au dimanche 2 juillet. Dites-moi, à quoi on peut s'attendre pour l'ouverture de la saison 2023? Quelque chose, l'année passée, on avait fait un rodéo sublime. Ça avait été un rodéo record. Je te dirais honnêtement, avec les ventes qu'on a actuellement, parce que nos billets sont en ligne cette année, non pas seulement sur le site, on est en avance sur les chiffres de l'année dernière. Si Dame Nature aime bien collaborer avec nous autres, j'ai l'impression qu'on va avoir une deuxième année record. On a eu quand même 32 000 personnes l'an passé. Le chiffre de vente total pour les billets, ça avait été 175 000. Puis actuellement, on est pas pré-vente, mais en vente d'avance. Puis on est déjà rendu près de 130 000. Puis il nous reste un bon 48 heures. Ça rentre à coup de 8 000 ou 10 minutes, 15-20 minutes. Ça va très, très, très bien. Vous commencez la soirée de jeudi avec un gala de lutte, pardon. Parlez-moi un peu de cet événement-là. Est-ce que c'est nouveau de cette année? Non, c'est nouveau de l'année passée. C'est Eric qui est arrivé avec ça parce qu'Éric, c'est un fanatique de lutte. Puis il y a un groupe au Québec qui fait ça, le groupe avec lequel on est. L'an passé, on l'a fait, c'était un beau succès. Cette année, on a décidé de récidiver. On a un combat assez spécial aussi. On a un combat dans une cage, ce qui est quand même unique parce qu'ils ne le font pas partout. Les billets se sont très bien vendus. Puis pour moi, c'était agréable aussi parce que ça fait une activité un petit peu différente de ce qu'on retrouve normalement dans les rodéos conventionnels. Fait que ça donne un beau coup d'envoi, puis ça réchauffe le monde pour le lendemain. D'ailleurs, vous avez des nouveautés cette année. Qu'est-ce que vous avez? Je pense notamment qu'il y a des fontaines d'eau, des endroits où on peut aller chercher de l'eau, remplir les bouteilles. Il y a des activités pour les familles. Oui, ben on a pris un peu, commencé un virage un peu environnemental. On a éliminé les billets conventionnels pour s'en aller avec des ventes virtuelles. Effectivement, on a des fontaines d'eau, des espèces de machines d'eau qui vont être placées à 3 endroits différents. Les bénévoles vont avoir leur gourde à eux, on leur distribue à eux gratuitement et on va avoir à peu près 400-500 gourdes à vendre sur le site. On a avisé sur Facebook d'amener vos gourdes parce que la seule place qu'il va y avoir des ventes de bouteilles d'eau, c'est dans le ring. Parce que c'était plus difficile dans le ring d'avoir les facilités. Mais ils n'ont pas le droit de sortir les bouteilles vides du ring. Donc, on va faire le ménage tout de suite après. C'est une action qu'on a décidé de commencer cette année puis d'innover un peu à ce niveau-là parce que je ne pense pas que ça se fasse ailleurs au moment qu'on se parle. Fait que ça, c'est assez le fun. Et là, en fait, c'est 450 cowboys et cowgirls qui vont prendre part au rodéo durant toute la fin de semaine. D'où viennent ces gens-là? Est-ce que c'est des gens seulement de la région ou il y a des gens qui viennent de l'extérieur On a du des coin? gens qui viennent de l'extérieur, on a des gens qui viennent de l'Ontario, on a qui viennent de l'Ouest, Calgary particulièrement, on a qui viennent de Colombie-Britannique. Et l'année passée, on avait 3 Américains. Là, j'ai pas vu la liste encore des riders, là, mais normalement, ils suivent pas mal toujours le rodéo. Puis on a eu un Australien aussi. Il faut comprendre qu'en Australie, au moment qu'on se parle, c'est en hiver. Fait que les gros riders, ils s'en viennent ici pendant la période estivale pour continuer leur saison, dans le fond, pour rester en forme pour quand ils retournent chez eux, quand eux autres, c'est l'été. Parce que là-bas, c'est performant, puis pas à peu près. Là. Si on pense que Sainte-Catherine, c'est une ville de cowboys, je vous jure, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est deux pays de cowboys, pas à la ligne. C'est quelque chose à aller voir aller. Et là, on n'est pas obligé d'être un cow-boy pour participer au rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Là. Il y a des exposants, des artisans, il y a des groupes de musique, il y a des chansonniers, il y a des offres de restauration sur place. Oui, Je pense qu'il y a même des jeux gonflables pour les enfants. Donc, ça se veut être une activité familiale, là. Ça s'adresse à tout le monde. ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 2019, on avait commencé à mettre le site général gratuit, de sorte qu'on donne accès à toutes les familles. J'ai été content de le faire aussi parce qu'il faut comprendre que le rodéo, quand même, la ville est en arrière. Puis je trouvais ça plate un peu que les citoyens de Sainte-Catherine ne puissent pas avoir accès au site, puis les enfants ne puissent pas participer effectivement à la place de la famille, qui est réellement quelque chose. C'est la plus grosse qu'on n'a jamais eue cette année. On a 30 exposants cette année. On en avait 11 l'année passée. On a 15 restaurateurs. On en avait 10 l'an passé. On a le chapiteau central est doublé comparé à l'an passé. On a une nouvelle activité qui est la danse en ligne et la danse country dans une tente. C'est la seule activité payante d'ailleurs. Tout le reste sur le site est non payant à part le ring. Les activités, on a des chansonniers à temps plein, le Saloon est là. On a deux groupes musicaux assez intéressants.
qui vont être avec nous autres vendredi et samedi. Étant donné que c'est une fin de semaine de 3 jours, normalement, c'est un DJ qu'on a le vendredi, mais étant donné que c'est une fin de semaine de 3 jours, bon, ils vont avec un autre groupe. Donc, ces deux groupes, là, je les ai vus sur Facebook, là, ils déménagent. Je vous jure que c'est intéressant. C'est effectivement une place où les gens adorent venir. On est peut-être le rodéo le plus familial qui existe dans toute la ronde des rodéos. Joey est le premier à le dire, d'ailleurs, le promoteur. Il dit, aller à Sainte-Catherine, c'est un événement en soi, oui, mais c'est une expérience totalement différente des autres rodéos. C'est convivial. Les gens de Sainte-Catherine, ils sont très accueillants. On a une équipe de bénévoles extraordinaire. On a une permanence sur le site. Tous les gens qui s'occupent de l'entretien, c'est une qualité qui est en dehors de l'ordinaire aussi. Beau temps, mauvais temps, on s'en tire toujours pour faire un rodéo qui sort des normes. Et Joey l'a dit, Sainte-Catherine, c'est probablement le plus beau rodéo au Québec. On invite les gens à aller faire un tour au rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier là, du 30 juin au 2 juillet, que ce soit pour assister au rodéo ou simplement pour aller profiter de l'ambiance sur le site. C'est assurément une ambiance festive et familiale et des spectacles à couper le souffle. Monsieur Dolbec, merci beaucoup et surtout, bon événement. Et je vous remercie beaucoup. J'invite tout le monde à venir à Sainte-Catherine. Ça vaut le coup.